Bienvenue à tous, merci d'être avec nous pour cette nouvelle édition de l'Africa Newsroom. Aujourd'hui, troisième volet de notre semaine sur le Gabon avec un dossier consacré au projet graines destiné à optimiser le rendement agricole. Au programme également de cette émission, le président sénégalais Macky Sall a décidé d'envoyer des troupes en Arabie Saoudite dans le cadre de l'opération Tempête décisive. Et en Côte d'Ivoire, 3 cadres du Front populaire ivoirien ont été placés en détention. Et pour nous accompagner pendant cette émission, nos éditorialistes, Gracien Okindikiza, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tous. Jean-Marie Bitomo, bienvenue. Bonsoir Fanny, bonsoir à tous nos téléspectateurs. Et Daoud Attal, bienvenue. Merci Fanny, bonsoir à tout le monde. Tout de suite, l'actualité du jour. Le Sénégal va donc participer à la coalition militaire internationale Tempête décisive dirigée par l'Arabie Saoudite. 2100 soldats seront déployés pour aller combattre les rebelles houthis au Yémen. Cette décision prise par le président Macky Sall soulève une vive polémique dans le pays. Ibrahima Djoumaba. C'est officiel, le Sénégal enverra 2100 soldats pour combattre aux côtés de la coalition Tempête décisive dirigée par le Royaume d'Arabie Saoudite contre les rebelles houthis au Yémen. Selon le ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qui a défendu la décision devant les députés sénégalais, la paix et la sécurité des lieux saints de l'islam sont menacées par l'instabilité du Yémen. Nous avons des accords avec un pays ami vers lequel des milliers et des milliers de Sénégalais convergent annuellement. Pensez-vous que, ne serait-ce que pour ça, qu'il ne soit pas pertinent de préserver la paix dans un tel pays? Sur le plan diplomatique, tout le monde sait qu'aujourd'hui, tous les pays sont unis comme un seul homme pour lutter contre le terrorisme. Le président de la République ne l'a pas fait la tête basse. Depuis l'annonce lundi après-midi de la décision d'envoyer les soldats en Arabie Saoudite, les réactions se multiplient. Plusieurs observateurs qualifient la décision de l'État du Sénégal de non justifiée. Certains reprochent au président Macky Sall son intervention tardive au Mali et la faible implication du Sénégal dans la lutte contre Boko Haram. Les intérêts stratégiques de l'Arabie Saoudite qui sont menacés, que ce conflit s'inscrit dans la perspective d'une confrontation entre l'Iran et l'Arabie Saoudite. Moi, je ne vois pas la pertinence d'envoyer des soldats aller combattre au Yémen. Parce que le contexte géopolitique ne le justifie pas. Les liens ne sont pas menacés. Sur le plan de la géopolitique et des intérêts stratégiques, ils confrontent donc le pays à des risques énormes. C'est le 2 avril 2015 que le roi d'Arabie Saoudite a sollicité le président Macky Sall, alors en visite officielle à Riyad. En rappel, le Sénégal avait participé à la libération du Koweït de l'invasion irakienne en 1991. À la date du 31 mars 2015, le Sénégal a déployé depuis son indépendance près de 25 000 militaires dans plus de 20 opérations de maintien de la paix. Gracien, est-ce que vous comprenez les raisons de cet envoi de troupes sénégalaises en Arabie Saoudite? Je ne les comprends pas du tout, parce que déjà ça se passe hors de l'Afrique. En Afrique, si on veut vraiment combattre le terrorisme, il y a beaucoup d'endroits. Il y a Boko Haram au Nigeria, il y a El Shabab en Somalie. Mais en même temps, il y a quelque chose qu'on ne comprend pas. On parle de guerre au Yémen, mais les militaires sénégalais vont en Arabie Saoudite, et l'Arabie Saoudite a suspendu la guerre au Yémen avec les accords. Parce que pour au moins que les téléspectateurs sachent de quoi il s'agit au Yémen, il s'agit d'un problème religieux, parce que il y a les sunnites contre les chiites. Or, il y a les Houthis qui sont soutenus par l'Iran, avaient conquis presque tout le pouvoir. Et il y a d'autres qui sont soutenus par l'Arabie Saoudite. Donc, ce n'est pas la première fois en plus que l'Arabie Saoudite entre au Yémen, et même que l'Arabie Saoudite essuie un échec au Yémen. Et donc, on voit après un pays africain qui entre dans une danse vraiment. On met, nous les Africains, cette histoire-là entre les Iraniens, les Saoudiens, on ne comprend rien et ce n'est pas notre histoire. Ça ne vaut pas la peine d'aller s'ingérer dans des affaires de là-bas pour avoir des problèmes avec l'Iran, alors qu'il y a beaucoup de problèmes en Afrique. Jean-Marie, vous partagez cet avis? C'est une problématique qui peut
appeler à deux réflexions. La première réflexion, c'est quoi? Comme on l'a dit dans le reportage, on peut avoir la position historique, à se dire que bon, le Sénégal a des relations assez privilégiées et particulières. Parce qu'on l'a rappelé, ils ont envoyé des soldats au niveau du Koweït, ils ont envoyé des soldats en Arabie Saoudite bien avant. Donc, vu sous cet angle-là, on peut se dire que par rapport, parce qu'ici, là, il ne faut pas oublier une chose, Fanny, c'est qu'il y a la raison d'État derrière. La raison d'État, c'est quoi? La raison d'État, c'est de pouvoir, comment dire, assumer ses relations avec ses meilleurs amis dans le monde. On peut penser à une compensation financière aussi? Je ne saurais le dire parce que je suis pas derrière pour voir comment est-ce que les accords se passent. Mais généralement, on sait très très bien que quand les troupes se déplacent dans ce sens-là, vous avez des compensations financières derrière. Ça, c'est un secret de polichinelle. Donc, on peut avoir, si vous voulez, cette vision-là qui est de se dire que le Sénégal est en train de poursuivre une coopération que le pays a commencé depuis longtemps avec les pays du Golfe. Mais d'un autre côté, quand on regarde, comme Gracien vient de le dire, quand on regarde ce qui se passe en Afrique, on peut quand même se poser des questions. On se dit, bon, il y a le Mali qui est toujours sous la menace du terrorisme, mais on ne voit pas trop le Sénégal bouger. Il y a Boko Haram, comme on l'a rappelé justement dans le reportage, qui est en train pratiquement d'essayer de déstabiliser. Heureusement que la menace Boko Haram, pour l'instant, elle se stabilise en tant que telle, mais elle n'est pas terminée. Vu sous cet angle-là, on peut se poser la question de savoir, mais comment se fait-il que le Sénégal n'agisse pas sur le continent en Afrique et qu'ils vont agir, si vous voulez, à l'extérieur? Donc c'est quelque chose, les deux positions sont défendables quelque part, mais de mon point de vue, j'estime quand même que l'Afrique doit pouvoir résoudre ses problèmes avant d'aller intervenir sur ce qui se passe ailleurs. Alors oui, justement, Daouda, le Sénégal n'avait envoyé que 800 hommes au Mali. Il ne s'est pas impliqué dans la lutte, en tout cas pour l'instant, contre Boko Haram. Il envoie 2100 soldats en Arabie Saoudite. On peut comprendre que ça a créé la polémique au sein de la classe politique et au Sénégal. Oui, on peut comprendre que ça crée la polémique, effectivement, Fanny, mais une petite précision quand même est importante, je pense, parce que bon, l'intervention au Mali, c'est une force qui est décidée de concert avec plusieurs pays, donc chaque pays contribue. Donc là-dessus, c'est peu ou c'est pas peu, on ne peut pas en juger puisque chaque pays, on a demandé à chaque pays un certain nombre de soldats. Sur le cas de Boko Haram, il n'y a pas encore de coalition commune de plusieurs pays, donc le Sénégal n'a pas encore été sollicité à ce niveau-là. Attendons le processus. Donc sur ce côté-là, d'un point de vue pratique, on ne peut pas vraiment faire de reproches avancés comme ça. Par contre, d'un point de vue lecture interne au niveau de cette opération, ça me semble quand même très polémique à juste titre. Bon, il faut aussi rappeler là que le Sénégal est membre de l'Organisation de la Conférence islamique. À ce titre-là, il y a des relations particulières que n'ont pas d'autres pays africains avec l'Arabie Saoudite sans doute, mais ceci ne justifie pas, à mon avis, une telle décision quand même qui fait polémique. Parce qu'il y a un problème de communication également. Parce que quand le ministre des Affaires étrangères est allé à l'Assemblée nationale pour informer les députés de la décision du président de la République, il n'y a pas eu de débat avec les députés. On peut regretter cela. D'un autre côté, on peut aussi se demander... alors, la raison qui est avancée, la protection de la Mecque. Bon, il faut rappeler que le Sénégal est un pays laïque et démocratique. Son premier président, Léopold Sédar Senghor, c'était un catholique. Donc, quelque part, cet argument ne justifie pas cet envoi de troupes. On peut baser ça sur les relations bilatérales, mais pas sur des faits religieux. Et là, à mon avis, c'est une erreur de communication de la part du gouvernement. Merci. Dans l'actualité également en Côte d'Ivoire, 3 cadres du Front populaire ivoirien, principal parti d'opposition, ont été placés ce mardi en détention. Ils avaient participé le 30 avril dernier à une réunion lors de laquelle l'ancien président Laurent Gbagbo avait été désigné nouveau leader du FPI. Un vote considéré comme nul par la justice et l'État ivoirien. Écoutez la réaction de Georges Aka, représentant du Front populaire ivoirien en France. Ces arrestations-là ne doivent pas prospérer, demander au pouvoir, si on parle de réconciliation, si on parle d'aller à la paix, ce pouvoir-là doit pouvoir faire des concessions et libérer nos camarades qui ont été arrêtés. Une fois que j'ai fini de dire cela, je voudrais aussi ne pas seulement jeter, on va dire, la balle dans le camp du pouvoir, mais regarder aussi de mon côté, parce que savoir faire son autocritique, c'est avoir une grandeur d'esprit. Il faut le reconnaître, quand nous voulons construire un état de droit, quand nous voulons construire un état fort, il faut donner il faut accompagner les institutions à être
forte. Il faut accompagner les institutions à respecter les principes de droit. Nous avons longtemps décrié que Ouattara ne respecte pas le droit. Nous avons longtemps décrié que la Côte d'Ivoire n'est pas un état de droit. Aujourd'hui, dans une affaire de justice, le droit a été dit et des camarades politiciens qui, normalement, devraient accompagner cette décision-là pour rendre ces institutions de justice fortes sont ceux-là même qui se mettent à l'encontre de ces décisions de justice. Donc, c'est tout à fait normal que dans l'application de ce droit-là, il y ait eu, on va dire, des arrestations. Gratien, d'après vous, est-ce que l'organisation de cette réunion qui avait été invalidée par la justice justifie la mise en détention de ces 3 personnes? Non, pas du tout, parce que l'arrestation d'une personne, sans parler des politiciens, en principe, c'est une exception. On arrête quelqu'un quand la personne menace la sécurité des individus ou d'un État, ou si on ne peut pas continuer les enquêtes en laissant la personne en liberté. Or, ce n'est pas le cas. Et en plus, rien ne peut justifier qu'on invoque, par exemple, ce qui s'est passé en 2012, alors qu'on sait bien qu'il y avait d'autres gens qui étaient en guerre. Il y a Soro qui a fait la guerre depuis un bon moment, qui n'est pas inquiété par la justice. Si on veut faire la justice, qu'on fasse la justice pour tout le monde, mais on voit vraiment que c'est pour des raisons politiques. C'est dommage qu'en Afrique, les politiciens ne soient pas protégés, soit les plus exposés, surtout les opposants, sont les plus exposés. On dirait qu'ils ont un abonnement dans les prisons. Et on se demande, même ces gens-là qui sont au pouvoir, quand ils vont être dans l'opposition, s'ils aimeraient vraiment qu'ils se retrouvent chaque fois en prison, comme ça se passe. Alors Jean-Marie, le Front populaire ivoirien continue de se déchirer. Est-ce qu'on va vers une implosion du parti ? Il est fort probable que le parti implose, Fanny, tout simplement. Pourquoi? Parce que vous avez 2 tendances dans le parti. Vous avez des gens qui continuent à supporter l'ancien président, qui est le président Gbagbo, qui se trouve aujourd'hui être jugé par la Cour internationale de justice, la Cour pénale internationale de justice. Et de l'autre côté, vous avez des frondeurs, d'une certaine façon, qui se disent que bon, il faut tourner la page de l'ancien président. Donc, ces deux factions-là qui s'affrontent, bon, on en est aujourd'hui à la situation dans laquelle vous n'avez pas un candidat qui est désigné en tant que tel au sein du FPI pour pouvoir, comment dirais-je, briguer la présidence. Donc, ces luttes intestines et internes-là font en sorte que, bon, je pense que le parti risque d'imploser. Par contre, je reviendrai sur la question que vous avez posée à Gratien là tout à l'heure. J'estime qu'un parti politique, c'est une association de droit privé en tant que tel. Bien sûr, cette association de droit privé-là participe à la vie publique. Mais dès l'instant que vous avez un parti qui est une association de droit privé qui se réunit pour pouvoir prendre des décisions au niveau interne, je ne vois pas pour quelle raison est-ce qu'on va interdire à ces individus-là de pouvoir se réunir et de discuter de la marche de leur parti, qu'on arrête des individus pour ça. Je me dis que là, franchement, je suis très, très dubitatif et très, très étonné que des procédures comme ça puissent encore se passer en Côte d'Ivoire aujourd'hui, dans la mesure où les individus ont le droit de... Ils auraient encore appelé à une manifestation, j'aurais compris. Mais le fait qu'on puisse se réunir, discuter des affaires internes du parti et qu'on arrête, comment dirais-je, les acteurs politiques, c'est un mauvais signal de mon point de vue. Daouda, vous êtes aussi étonné par cette arrestation ? Oui, tout à fait. Je rejoins effectivement ce que vient de dire Jean-Marie là-dessus, Migration aussi, parce que on ne peut pas quand même sous prétexte de trouble à l'ordre public ou à défiance à l'autorité de l'État, arrêter des personnes comme ça alors qu'ils s'étaient réunis quand même pour juste en réalité prendre des décisions. Maintenant, ça appartient à la justice de dire que c'est Pascal Affi-N'Guessan ou Laurent qui reste président du parti et candidat à l'élection présidentielle. Mais attendons que la justice tranche, parce qu'il y a un appel apparemment. Mais je pense que ce n'est pas justifié d'arrêter des personnes qui se réunissent librement pour décider du sort de leur parti politique. Merci messieurs. Nous allons marquer une courte pause à l'instant, la deuxième partie de l'Africa Newsroom. À tout de suite.